Comment être baptisé du Saint-Esprit? Bonjour ou bonsoir à tous. Je sais que beaucoup sont intéressés par le thème de cette vidéo. Cela tombe bien pour toi, car nous allons te donner une réponse et des explications à la question qui est posée. Allons droit au but. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Si cela concerne un païen, il doit tout d'abord être en Christ, naître de nouveau, c'est-à-dire avoir d'abord le Saint-Esprit. Ensuite, les points que je donnerai juste après le concernera. Mais en ce qui concerne le chrétien né de nouveau, celui qui a déjà le Saint-Esprit, il doit, point numéro 1, le désirer ardemment. Le chrétien doit désirer ardemment d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis dans sa parole. Et pour que ces choses deviennent réalité et effectives dans notre vie, cela nous demande de les désirer ardemment. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Pourtant, c'est un droit, car le baptême du Saint-Esprit a été promis pour tous les enfants de Dieu. Donc c'est un droit, mais est-ce que tu le désires? Voici un exemple. Un citoyen français peut avoir le droit de changer sa carte d'identité. Même s'il a ce droit et qu'on peut lui accorder, s'il ne désire pas changer sa carte d'identité, il ne recevra pas de nouvelle carte. Donc le problème n'est pas au niveau de l'État, car l'État peut lui accorder. Mais c'est lui qui ne le désire pas. De même qu'il y en a d'autres qui ne le font pas non plus, car ils ne sont pas informés sur le changement de carte. Cela veut dire, d'une manière spirituelle, qu'ils ne sont pas enseignés et informés sur le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir le désirer. Le problème, c'est que certains manquent d'enseignement sur le sujet du baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ils sont étrangers à cela et n'opèrent pas ou ne désirent pas plonger dans ce domaine. Voilà pourquoi il y a des messages que j'appelle prioritaires qui sont à donner au peuple de Dieu. Il est important de connaître beaucoup de choses, de vouloir beaucoup de choses, de changer beaucoup de choses. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, tes résultats seront moins grands que si tu es baptisé du Saint-Esprit. Je ne dis pas que ce que tu fais actuellement n'est pas bien, mais tu peux accéder à plus haut. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, on nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ici, on nous fait comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Cela veut dire que ta foi grandit par ce que tu entends. Tu commences à avoir la foi qui commence à grandir, car ce que tu entends nourrit ton esprit. Ainsi, comment vas-tu avoir la foi désirée si tu n'entends rien sur le baptême du Saint-Esprit? Donc, on comprend qu'il y a deux acteurs dans ce premier point. Il y a toi-même qui dois chercher à être enseigné sur le domaine ou même à t'informer. Mais il y a aussi le conducteur, les pasteurs, les leaders qui doivent enseigner ces choses pour que les enfants de Dieu puissent le désirer. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er, on nous dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » J'ai pris ce verset comme exemple pour expliquer qu'il est possible d'être ignorant sur un sujet quelconque. Certains, par exemple, n'opèrent pas dans les dons spirituels car ils sont ignorants du sujet. De même que certains ne sont pas baptisés du Saint-Esprit car vous êtes ignorants sur le sujet. Car si je te donne des fleurs et que tu n'es pas au courant qu'il faut les mettre dans l'eau, je t'ai donné les fleurs, mais pour rien. Elles vont mourir. Elles n'auront pas de fruits car tu es ignorant de son utilisation. Voici encore un exemple plus clair. Dans Actes chapitre 19, le verset 2, on nous dit « Il leur dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ceci est très précis. Eux-mêmes n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus sans savoir qu'en le recevant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pour quelle raison? Car ils n'ont pas entendu parler de ce sujet. Maintenant, comment vont-ils désirer une intimité avec une personne qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment vont-ils écouter une personne dont ils n'ont pas entendu parler, parlant du Saint-Esprit? Pour dire que l'ignorance d'un sujet important bloque son activité dans notre vie spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, on nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Ici, on nous parle de l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit, car on nous éloigne de la débauche, de tout ce qui est mal, mais on nous conduit dans la plénitude du Saint-Esprit, ce qui confirme l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 19, on nous dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Ici, on nous le dit aussi. On insiste vraiment sur cela, comme pour vous dire « désirez, recherchez cela ». Et pour désirer une chose, pour la rechercher, il faut y connaître son importance et son apport. En soi, il ne faut pas être ignorant en ce qui concerne ce point. Point numéro 2, il faut prier avec foi. C'est-à-dire demander sans douter. Tu peux le demander pour toi, ou si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu peux aussi le demander pour les autres qui sont aussi nés de nouveau, mais qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 11, le verset 13, on nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ici, nous voyons que nous pouvons le demander pour nous. Mais attention, n'interprétez pas de la mauvaise manière les Écritures. Ici, on nous parle du baptême du Saint-Esprit que le Seigneur accorde à ses enfants. Car si j'essaye de comprendre comme beaucoup essayent de le comprendre, donc je peux avoir le Saint-Esprit juste en lui demandant, sans pour autant recevoir le Christ? Non, ce n'est pas biblique. Cependant, je peux demander le baptême du Saint-Esprit. Ici, on ne nous parle pas de la présence du Saint-Esprit, car si Dieu est ton Père et si tu es son enfant, tu as déjà le Saint-Esprit. Donc, de quoi parle le Seigneur? Il parle du baptême du Saint-Esprit qu'il accorde à ses enfants. Car, rappelez-vous, le baptême du Saint-Esprit est réservé qu'à ceux qui ont cru. Donc, retenez qu'on ne parle pas de la présence du Saint-Esprit, mais du baptême du Saint-Esprit. Car, premièrement, l'enfant de Dieu a déjà la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et le païen, la porte par laquelle il doit passer, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas demander le Saint-Esprit et le recevoir alors qu'on n'est pas passé par la porte Jésus-Christ. C'est ce que quelqu'un pourrait comprendre dans ce verset s'il ne comprend pas qu'il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Donc retenez qu'ici, on nous parle des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu ne demande pas la présence du Saint-Esprit car il l'a déjà en lui. Par contre, il peut demander le baptême du Saint-Esprit que le Père a promis à ses enfants. Dans Actes chapitre 8, le verset 15, on nous dit « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Ici, c'est la même chose. J'en parle déjà dans la vidéo précédente sur c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Je ne redonne pas l'explication, mais nous voyons ici que nous pouvons prier pour une personne afin qu'il puisse recevoir le baptême
du Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, on nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Toute prière doit être faite par la foi. Pourquoi? Car c'est le signe que tu crois que la chose arrivera sans avoir vu. Cela honore Dieu, car tu crois en lui avant même qu'il puisse agir physiquement. Voilà pourquoi Dieu exauce. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 6, on nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ici, on nous dit que la demande doit être faite avec foi, sans douter. Cela veut dire que même 2 jours qui passent, 1 semaine qui passe, ta foi reste la même. Tu ne crois pas seulement le jour où tu demandes à Dieu. Même 3 jours après, si cela ne vient pas toujours, tu crois encore. Ta foi n'a pas bougé, ta foi n'a pas flanché. Je voudrais faire une pause pour vous dire que si vous écoutez déjà cette vidéo, écoutez aussi la précédente sur c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Car ce sont 2 vidéos liées. Il y a des choses que j'explique là-bas que je n'explique pas ici. Donc, pour revenir au message, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, prie. Prie avec foi. Certains ne sont pas conscients du fait qu'ils doivent vivre et opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau, mais ne parlent pas encore en langue. Ce n'est pas du charabia. C'est juste que vous n'êtes pas conscient et vous ne connaissez pas l'importance de celle-ci. Voilà pourquoi vous ne désirez pas ces choses. Pourtant, ce charabia, comme certains le disent, c'est une arme redoutable, car lorsqu'elle agit, l'intelligence est stérile, mais l'esprit agit fortement. Et il y a beaucoup d'assemblées qui ont mis de côté les dons spirituels et le parler en langue. Comment voulez-vous que les fidèles présents soient baptisés du Saint-Esprit? Ceci est dû aussi à une mauvaise interprétation de certains pasteurs, de certaines assemblées, concernant le parler en langue. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet du jour. Dans Luc, chapitre 3, à partir du verset 21, on nous dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ceci est même un très bon exemple en ce qui concerne le Christ. On nous montre que Jésus était baptisé du Saint-Esprit. La preuve, on dit le Saint-Esprit descendu sur lui. Rappelez-vous, sur lui, pas en lui, sur lui, car Jésus-Christ avait déjà le Saint-Esprit. Bon, soi-disant, si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, donc cela veut dire que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, vu qu'il vient juste de descendre sur lui, après tant d'années sur la terre. Vous voyez? Donc, cela montre qu'il s'agit bien du baptême du Saint-Esprit. Mais la deuxième précision, c'est qu'avant qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, on nous dit pendant qu'il priait. Donc, comprenez l'importance de la prière dans le baptême du Saint-Esprit. Troisième point, tu peux aussi le recevoir par imposition des mains. Non pas que tu imposes toi-même ta main sur ta propre tête, mais que ton père spirituel, que tes encadreurs ou un serviteur de Dieu puissent t'imposer les mains afin que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, le verset 17, on nous dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Pierre et Jean imposent les mains et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Encore attention ici, on ne parle pas de la présence du Saint-Esprit, je le répète encore, mais on parle de sa puissance. Donc, ils imposaient les mains
à des enfants de Dieu. Ici, on ne nous parle pas de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, car l'Esprit de Dieu, je le répète, on le reçoit lorsque nous recevons Christ dans notre vie, pas par imposition des mains. Donc, ils reçoivent le Saint-Esprit sur eux, parlant de sa puissance. Dans Actes chapitre 19, le verset 6, on nous dit « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. » Vous comprenez maintenant? Sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc la preuve en est ici. Après que Paul impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et non en eux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et directement après, les signes du baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, ils ont commencé à prophétiser. J'ouvre quand même une parenthèse, car une personne peut, dans un cas particulier, dire « Je désire ardemment, j'ai prié, on m'a même imposé les mains, mais toujours rien. » Le conseil que je donne et que je donnerai toujours, c'est de persévérer et de persévérer. Continue à prier dans la persévérance. Jacques chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Ce verset nous montre qu'une prière persévérante, avec insistance, a toujours de l'effet. Dernier verset, Luc chapitre 18, le verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc le Seigneur encourage aussi cela, qu'il faut continuer et ne pas se relâcher. Pour conclure, de manière générale, il faut le demander au Seigneur afin d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi être dans votre assemblée, une réunion de prière où vous priez pour cela avec imposition des mains. Après, retenez aussi qu'il y a des exceptions. J'entends par là que certains peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit sans pour autant le demander à Dieu. Dieu fait comme il veut et il peut vouloir que cela se passe ou se fasse autrement. Il peut avoir un mouvement de l'esprit et tu es touché. Donc voilà, nous avons donné des versets pour vous expliquer certaines choses. Mais retenez aussi que Dieu est souverain. Il fait comme il veut, de la manière dont il veut, avec qui il veut. C'était le message sur comment être baptisé du Saint-Esprit. Merci beaucoup.